G7, Merkel ne se rendra pas à Washington, comme proposé par Trump. Angela Merkel refuse de se rendre en personne à un sommet du G7 aux États-Unis en juin, comme l'a proposé le président américain Donald Trump, en raison de la pandémie de coronavirus, a déclaré le porte-parole de la chancelière allemande, vendredi sur le site Politico. À ce jour, compte tenu de la situation générale de la pandémie, elle ne peut accepter une participation en personne, un voyage à Washington, a déclaré aux médias américains en ligne, le porte-parole du gouvernement allemand, Stefan Seibert. La chancelière fédérale remercie le président Trump pour son invitation au sommet du G7, a-t-il ajouté. Madame Merkel, une scientifique de formation, est la première dirigeante du G7, Japon, Canada, Royaume-Uni, France, Allemagne, Italie, a décliné formellement cette invitation. À lire aussi, Donald Trump optimiste sur la tenue du G7 en juin à la Maison-Blanche, l'âge de Madame Merkel, 65 ans, qui est également celui du Premier ministre japonais Shinzo Abe, l'expose à un risque plus élevé que la moyenne, par rapport à l'épidémie de Covid-19. Les États-Unis en sont la première victime au monde, plus de 100 000 morts et 1,7 million de cas de contamination. La Maison-Blanche avait dans un premier temps annoncé mi-mars qu'elle renonçait, en raison de l'épidémie, à réunir en personne les chefs d'État et de gouvernement du G7 et préférait s'en tenir à un format par visioconférence. Mais la semaine dernière, Donald Trump a annoncé un sommet qui aurait lieu en juin essentiellement à la Maison-Blanche, même si certaines rencontres pourraient être organisées dans la résidence présidentielle de Camp David, dans l'État voisin du Maryland. Le républicain, qui a l'œil fixé sur la présidentielle du 3 novembre, souhaite faire d'un sommet du G7, avec des dirigeants en chair et en os, le symbole de la normalisation qu'il appelle de ses vœux, par opposition à un blocage de l'activité qui risque de lui coûter cher sur le plan électoral. À lire aussi, coronavirus, le G7 sera face à la crise économique, UE et Japon en faveur d'une relance ambitieuse. Plus tôt ce vendredi, la Maison-Blanche a affirmé que le président américain et le Premier ministre britannique Boris Johnson, lui-même rescapé du coronavirus, s'étaient parlé et avaient convenu de l'importance de réunir un G7, avec la présence des dirigeants en personne dans un avenir proche. Les premières réactions des dirigeants du G7 à la proposition de M. Trump avaient été prudentes. Le président français Emmanuel Macron ou celui du Conseil européen, Charles Michel, ont dit être disposés à participer, si les conditions sanitaires le permettent. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a souligné pour sa part l'importance d'étudier les recommandations des experts. Angela Merkel refuse de se rendre en personne à un sommet du G7 aux États-Unis en juin, comme l'a proposé le président américain Donald Trump, en raison de la pandémie de coronavirus, a déclaré le porte-parole de la chancelière allemande, vendredi sur le site Politico. À ce jour, compte tenu de la situation générale de la pandémie, elle ne peut accepter une participation en personne, un voyage à Washington, a déclaré aux médias américains en ligne, le porte-parole du gouvernement allemand, Stefan Seibert. La chancelière fédérale remercie le président Trump pour son invitation au sommet du G7, a-t-il ajouté. Madame Merkel, une scientifique de formation, est la première dirigeante du G7, Japon, Canada, Royaume-Uni, France, Allemagne, Italie, a décliné formellement cette invitation. À lire aussi, Donald Trump optimiste sur la tenue du G7 en juin à la Maison-Blanche, l'âge de Madame Merkel, 65 ans, qui est également celui du Premier ministre japonais Shinzo Abe, l'expose à un risque plus élevé que la moyenne, par rapport à l'épidémie de Covid-19. Les États-Unis en sont la première victime au monde, plus de 100 000 morts et 1,7 million de cas de contamination. La Maison-Blanche avait dans un premier temps annoncé mi-mars qu'elle renonçait, en raison de l'épidémie, à réunir en personne les chefs d'État et de gouvernement du G7 et préférait s'en tenir à un format par visioconférence. Mais la semaine dernière, Donald Trump a annoncé un sommet qui aurait lieu en juin essentiellement à la Maison-Blanche, même si certaines rencontres pourraient être organisées dans la résidence présidentielle de Camp David, dans l'État voisin du Maryland. Le républicain, qui a l'œil fixé sur la présidentielle du 3 novembre, souhaite faire d'un sommet du G7, avec des dirigeants en chair et en os, le symbole de la normalisation qu'il appelle de ses vœux, par opposition à un blocage de l'activité qui risque de lui coûter cher sur le plan électoral. À lire aussi, coronavirus, le G7 sera face à la crise économique, UE et Japon en faveur d'une relance ambitieuse. Plus tôt ce vendredi, la Maison-Blanche a affirmé que le président américain et le Premier ministre britannique Boris Johnson, lui-même rescapé du coronavirus, s'étaient parlé et avaient convenu de l'importance de réunir un G7,
avec la présence des dirigeants en personne dans un avenir proche. Les premières réactions des dirigeants du G7 à la proposition de M. Drin avaient été prudentes. Le président français Emmanuel Macron ou celui du Conseil européen, Charles Michel, ont dit être disposés à participer si les conditions sanitaires le permettent. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a souligné pour sa part l'importance d'étudier les recommandations des experts. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.